Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui 8 juin 2020. On va parler coronavirus. Très certainement, on va revenir sur cette enquête réalisée par la firme Safitech, une enquête évidemment sur la pandémie. Coronavirus qui fait naître des inquiétudes. Les autorités doivent détenir certaines informations afin de savoir comment réagir pour donner ou encore apporter réponse convenable à la pandémie. Alors, Safitech a réalisé une enquête entre le 21 mai et le 26 mai dernier. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? Avec nous ce matin, Grégoire Avril, qui est DG de la firme Safitech, et c'est avec plaisir qu'on l'accueille pour commenter les résultats de cette enquête. Grégoire Avril, bonjour, bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous en direct ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tous les fans du Point. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin pour partager un petit peu le travail qu'on a réalisé moi-même. Et qu'est-ce que vous nous diriez en guise de présentation de Safitech? Bon, Safitech, nous sommes une compagnie qui s'adonne principalement aux travaux de recherche, d'analyse, études de marché, et en utilisant les technologies de pointe et en termes de statistiques et de compilation de données. Nous sommes une équipe de professionnels locaux et haïtiens locaux et de la diaspora. Et nous apportons notre expérience pour pouvoir fournir les travaux d'analyse, de recherche, des enquêtes sur le terrain en Haïti. C'est une entreprise osée de votre part quand on sait que de nombreux Haïtiens ne croient pas trop aux enquêtes ou encore n'accordent pas trop d'importance aux recherches, aux enquêtes. Est-ce que vous pouvez partager avec nous l'une des enquêtes au moins que la firme a déjà réalisée? Oui, tout à fait. Nous sommes, la compagnie a lancé ses opérations en Haïti en 2018. Et en 2018, nous avons réalisé une enquête qui a été publiée d'ailleurs sur l'utilisation de la technologie mobile en Haïti. Je crois que c'était la première enquête du genre. Et nous avons analysé la façon dont les Haïtiens utilisent la technologie mobile, quel pourcentage de la population possède des téléphones mobiles, possède des téléphones intelligents. Et nous avons regardé un petit peu les différentes tendances, que ce soit l'utilisation des réseaux sociaux, que ce soit le partage d'informations, s'il s'agit des relations avec les parents à l'étranger, tout ça. Et l'enquête a révélé pas mal de choses par rapport aux différents groupes de la population, les hommes, les femmes, les moins jeunes, les plus jeunes, comment ils utilisent la technologie. Donc c'est un rapport que nous avons compilé avec notre équipe vers la fin de 2018, le dernier trimestre de 2018. Et l'enquête a été publiée, elle est encore disponible sur notre site web, Safitech.net. Et ceux qui sont intéressés par la question peuvent aller sur le site et consulter les données. Alors, pour justement, vous avez parlé de la méfiance, si je peux dire ce terme, du public haïtien. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons pensé que c'était important, dans le contexte de la pandémie COVID-19, de réaliser une enquête pour mesurer un petit peu l'opinion des gens, qu'est-ce qu'ils savent de la maladie. Et parce que on ne peut pas prendre de décision sans avoir des données. En Haïti, en général, nous avons tendance à s'appuyer surtout sur des rumeurs ou sur des informations
qui ne sont pas solides. Donc, nous pensons qu'avec un travail de ce genre, les décideurs en Haïti qui sont impliqués dans la lutte contre la pandémie peuvent utiliser ce genre d'informations pour prendre des décisions qui sont bien ancrées sur des données solides au lieu de se baser, au lieu d'aller Donc, c'est un travail que nous avons fait et sur notre propre initiative. Donc, quelque part, c'est un travail de voie civique et nous pensons que la portée du rapport, la portée d'information qui est fournie pourra aider les décideurs, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des ONG, même le secteur privé, pourront s'inspirer de ces données et éventuellement voir comment pousser cette analyse. OK. Dites-nous, Grégoire Avril, vos sources de financement. Bon, pour l'instant, nous utilisons nos propres sources de financement. Comme j'ai dit tantôt, nous avons lancé ce travail sur notre propre initiative et nous espérons qu'à partir de cela, les organisations qui seraient intéressées pourraient faire appel à nous pour fouiller un petit peu plus loin et aller au-delà de ce qui est présenté dans ce rapport aujourd'hui. Et la méthodologie utilisée pour réaliser cette enquête? Bon, principalement, nous avons ciblé une quantité représentative de la population haïtienne. Donc, nous nous sommes basés sur une échantillon de 400 personnes réparties à travers le territoire national. Et nous avons fait l'enquête par téléphone, ça il faut le souligner. L'enquête a été faite par téléphone en ciblant les gens âgés de plus de 15 ans. Et nous avons fait attention à ce que l'échantillon soit représentatif de la population nationale. Ça veut dire que nous ne nous sommes pas arrêtés seulement à Port-au-Prince. Nous avons, rebalancé notre approche pour s'assurer qu'en appelant les sondés, nous aurions couvert l'ensemble des départements et aussi la question de genre, hommes et femmes à travers le pays. La première question que vous avez posée aux sondés, c'était quoi? La première question, c'était est-ce que vous êtes au courant de la maladie qui s'appelle coronavirus? Et réponse à cette exaltée. La réponse, 98% des sondés ont répondu positivement. Donc, ça veut dire que les Haïtiens sont au courant de la maladie, ils savent ce que c'est. Et ils sont au courant, ils en ont entendu parler. Vous avez dit 98%? 98%, c'est ça. 98% des Haïtiens interrogés affirment être au courant de l'existence de la maladie. Ils sont au courant, on avait 2% qui est le reste de l'échantillon. 2% on dit qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas au courant de cette maladie. OK. La marge d'erreur? La marge d'erreur est de 4,9%. 4 points. Donc ça veut dire que ça. Oui, c'est ça. Donc c'est la marge d'erreur mesure la fiabilité du sondage. Donc avec une marge d'erreur de 4,9%, on est pratiquement certain à un très haut degré de confiance que les réponses que nous avons reflètent correctement la réalité. Mais les 2% interrogés, qu'est-ce qu'ils ont avancé comme réponse en disant qu'ils ne sont pas au courant de l'existence de la maladie? Bon, la façon que nous avons mené le sondage, nous avions différents types de questions. Nous avions des questions ouvertes et des questions fermées. Donc, les questions fermées, c'est les questions avec réponse oui ou non. Donc, nous ne sommes pas, il ne s'agissait pas d'essayer de comprendre ou de questionner les réponses des gens. Donc, la question, c'est êtes-vous au courant? La réponse, c'est oui ou non. Et essayer d'aller au-delà de ça nécessitait encore plus d'analyse et plus de travaux. Donc pour le moment, nous sommes contentés
de relater les faits. Ça veut dire si les gens sont au courant ou pas de la maladie. Il y a d'autres questions qui sont intéressantes et qui ont révélé un petit peu plus Par exemple, ce que les gens passent. par exemple, est-ce qu'ils vous ont dit, est-ce qu'ils vous ont parlé des symptômes associés au coronavirus? Effectivement, nous avons une question qui concernait si les gens sont au courant, si les gens connaissent les symptômes de la maladie. Et là encore, les réponses étaient intéressantes. Plus de 80% des gens qui ont été questionnés pouvaient citer au moins un des symptômes. Donc les symptômes principaux dont on parle, la fièvre, les maux de tête, les courbatures, les problèmes respiratoires, etc. Donc 85% des gens à qui nous avons parlé étaient capables de citer au moins un de ces symptômes. Et parmi les symptômes qu'ils ont cités, qu'ils ont mentionné et connaître, la fièvre était celui qui revenait le plus souvent. Oh, c'est-à-dire que tout le monde sait que la fièvre est l'un des symptômes du coronavirus. Environ 2 tiers ont mentionné la fièvre. Donc, ces 2 tiers-là, peut-être si on peut lier ça à ce qui se dit actuellement. On entend parler d'épidémie de fièvre, on entend parler de gens qui meurent de fièvre même, certaines fois. Donc, c'est ce 2 tiers-là que nous avons relaté dans notre travail, ça reflète un petit peu ce qui se dit dans les rues. Avez-vous noté les 5 symptômes qui reviennent le plus souvent? En effet, les 5 symptômes qui reviennent le plus souvent, c'est la fièvre en tête de liste, suivie par la toux. Ensuite, nous avons les maux de tête et la gorge, la longévité et en dernier lieu, les essoufflements, les problèmes respiratoires, difficulté de respirer, etc. Donc, ceci veut dire que parmi les symptômes les plus courants, la population semble bien les connaître. Donc, là, par ordre d'importance, je vois que la fièvre arrive en tête. C'est correct. Et la toux vient tout de suite après. À quel pourcentage? Si je regarde un peu, la fièvre vient à 66%, la toux 52%, suivi par les maux de tête à 42%, et longévité et essoufflement dans la vingtaine, 37% et 30%. Est-ce qu'il y a des sondés qui affirment ne pas connaître les symptômes? Je pense qu'il y en a environ 15%. Donc, j'avais dit 87% avaient dit qu'ils connaissaient au moins un symptôme. Donc, vous avez 15% qui est le reste qui ne connaissaient pas. Qui ne sont pas au courant du tout des symptômes du coronavirus. C'est bien ça. Et est-ce qu'il y en a qui ont identifié tous les symptômes? Il y en a au moins, je crois, 16% ont pu identifier 5 symptômes ou plus. Donc, ce que nous avons fait, nous avons listé les symptômes les plus courants, comme j'ai dit tantôt, qui sont au nombre de 6 ou 7, je crois. Si on prend la fièvre, la toux, les courbatures, la perte du goût, la perte de l'odorat, tout ça. Donc, nous avons listé tout ça et nous avons environ 16% de gens qui pouvaient citer tous ces symptômes-là. Et tous ces gens-là ont répondu au téléphone? L'enquête a été conduite exclusivement par téléphone. OK. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme réponse quand vous avez posé des questions aux Haïtiens sur le traitement disponible? Oui, ça c'était une question intéressante aussi. Nous avons essayé de savoir si les gens pensaient qu'il existait un traitement ou un vaccin pour le coronavirus. Donc évidemment, la réponse correcte, c'est non.
puisque jusqu'à présent, il n'y a pas encore de traitement ou de vaccin. Et environ 59% ont répondu correctement pour dire qu'il n'y a pas encore de traitement. Par contre, il y en a 10% qui ont dit qu'il existait un traitement. 10% font quoi? Il y a 10% qui ont répondu qu'il existe un traitement ou un vaccin. Ah, ok. Là, permettez que je revienne sur les personnes interrogées. Ce sont des gens plus ou moins avisés, des éléments de la classe moyenne, des intellectuels, ou bien vous avez appelé ces gens au hasard, tout simplement? Bon, le sondage, un sondage, pour être fiable, il doit être fait de manière, les gens doivent être sélectionnés de manière aléatoire. Donc, nous avons généré les numéros de téléphone à travers le système. Et les gens, on les a appelés sans savoir la façon qu'on appelait. C'est justement ça qui confirme la fiabilité de la méthode. Parce que si on appelle des gens qu'on connaît déjà, ça veut dire que les réponses seront biaisées. Et c'est ça qui nous a permis aussi de sélectionner toutes sortes de gens. Donc, parce que après les questions qui concernent le coronavirus, comme on dit, nous avons une liste de questions qui concernent la démographie que nous posons aussi, que ce soit au niveau d'éducation, milieu rural, etc. Donc, ceci pour vous confirmer que c'est tous les segments de la population qui sont présentés dans le sondage. Alors, pourquoi je vous pose la question, c'est à partir des résultats obtenus. Si 59% des sondés pensent qu'il n'y a pas encore de vaccin, alors que la réponse est correcte, il n'y a pas encore de traitement, encore moins de vaccin pour le coronavirus. Donc, ça veut dire tout simplement que ce sont des gens informés que vous avez interrogés. On pourrait penser ça, mais il faut noter aussi qu'il y a un énorme pourcentage qui ont répondu n'est pas certain. Près d'un tiers des gens ont déclaré ne pas être certains. Donc, ils n'ont pas répondu ni non ni oui. Donc, ils n'ont pas d'assurance qu'il existe un traitement ou un vaccin pour traiter la maladie. On sait que déjà des centaines de milliers de personnes sont mortes de la maladie. À la question de savoir si le coronavirus peut être fatal, qu'est-ce que vous avez obtenu comme réponse? Similairement à la première question concernant si les gens étaient au courant de la maladie, 94% ont déclaré, sont affirmés comprendre que le virus peut être fatal. Ah, vous avez dit, quel est le pourcentage? 94%, donc pratiquement la totalité. Est-ce que vous les avez interrogés sur le respect des mesures ou encore des consignes des autorités? Nous n'avons pas eu de questions sur le respect des mesures. Par contre, nous avons essayé de savoir si ces mesures avaient un impact sur les activités de la population. Et une bonne partie des gens qui ont répondu à cette question ont déclaré qu'effectivement, ils étaient sérieusement affectés par la maladie et par les mesures qui ont été adoptées pour réduire la propagation, la propagation de la maladie. De toute façon, je vais arriver après la pause avec d'autres questions et un rapport au sondage. Mais avant la pause, je voudrais vous demander, Grégoire Avril, est-ce que vous pensez que cette enquête peut se révéler un outil important pour les autorités? Bon, je pense que c'est l'idée. L'idée de sondage, tout sondage, qu'il s'agit d'un sondage. Apparemment, on a un léger problème de signal. J'espère que l'on ne va pas mettre du temps
à le résoudre. l'activité. Oui, allez-y. Allô? On a perdu le signal, le contact. Et vous disiez, Vous Grégoire? m'entendez là? Oui, très bien, allez-y. Oui, je disais que l'objectif de tout sondage, c'est de permettre aux décideurs de prendre des décisions. Donc, les sondages les plus courants, par exemple, ce sont les sondages de popularité du candidat aux élections. Donc, le candidat qui observe et qui est intéressé à gagner ces élections, c'est bon pour lui de savoir où il se positionne sur l'échiquier politique. Un sondage comme celui que nous venons de réaliser, on parle beaucoup du fait que, semble-t-il, la population n'est pas au courant, ne réagit pas comme il faut, etc. Donc, c'est certain que le sondage ne répond pas à toutes les questions, mais il indique certaines pistes déjà que les décideurs pourraient utiliser pour, par exemple, ajuster leur stratégie de communication, par exemple. Ou bien essayer de voir dans quelle zone, bien dans quelle tranche d'âge il faut agir plus. C'est ça. Donc, le sondage, c'est ça. Le sondage fournit des informations qui sont pas, il n'y a pas d'analyse dans la façon que le sondage est réalisé. Et il y a une liste de questions et ces questions-là permettent de mesurer l'opinion du public sur une question en particulier. Et c'est ce que nous avons fait. Merci Grégoire Avril. On va observer la pause et puis on reviendra pour d'autres questions relatives au sondage. Je rappelle que c'est la firme dont vous êtes directeur général qui a réalisé cette enquête. Il s'agit de la firme Safitech. Merci et à tout de suite. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, Grégoire Avril, directeur général de la firme Safitech, qui a réalisé un sondage sur le coronavirus. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Grégoire Avril, DG de Safitech, est notre invité ce matin et l'on passe en revue cette enquête réalisée par la firme sur le coronavirus. Et on peut parler de maladie aujourd'hui, on peut avouer que vous gagnez, même si on a malaise, Grégoire, vous avez envie de cacher. Est-ce que c'était facile pour nous, lorsque le monde dans le téléphone pour dire que vous parler de coronavirus? Est-ce que c'était facile pour nous dans la réaction? Est-ce que pas de gens qui hésitent? Est-ce que pas de gens qui pas gagné envie de raccrocher sur nous, bagay comme ça? Et bon, ça c'est un point très intéressant. Et je me retourner sur cette méthode-là, le fait que nous choisissons de faire par téléphone. Bon, bien entendu, une raison, c'est à cause de l'épidémie, justement. Nous avons pensé que pour sécuriser l'enquêteur, et les gens qui ont posé des questions, et méthode téléphonique est plus appropriée que l'enquête traditionnelle de porte à porte. Et ça vient permettre de nous remarquer tout que mon contingent qui est à l'aise ne va pas parler avec le téléphone que l'on parle avec le face à face. Donc, on a dit que et la plupart des conversations, toute conversation est faite de manière très, très correcte et il n'y a pas de problème pour parler, pour partager l'opinion, etc. Et il y a même des gens qui partagent, par exemple, que vous faites des gens en famille, par exemple, avec maladie. Donc, on est certainement plus à l'aise avec les méthodes ça que. Et tu as parlé et on n'a pas parlé de maladie. Il y a une question qui nous est posée, c'est est-ce que nous connaissons un membre famille ou bien un ami dans le quartier, etc., qui est sectoriel. Et en plus, on répond non. OK? Il faut qu'on réponde non. Très peu de monde répond oui. 73% de monde répond non. Et par contre, ça qui est intéressant dans la question, ça, c'est une deuxième question qui était parlée de est-ce qu'on a un quartier ou bien la famille, dans le foyer qui a attrapé le virus là. Donc, il y a 9% de monde qui dit
que yo connaissent dans le quartier qui est venu ça. Par contre, il y a une quantité plus importante de monde qui pas dans cette zone. Donc, il y a des contradictions comme ça et qui sont capables, quelque part, confirmer qu'il y a une population et certainement pas quoi, ne pas parler de maladies, etc. Mais j'en ai dit au départ, et il y a des questions comme ça, il faut pousser plus profondément et ne pas de temps, pas de moyens et tout, pour essayer de fouiller plus pour nous comprendre mieux que ça va passer dans la tête. Maintenant, l'on pose une question sur côté à évoluer en communauté. Notamment, est-ce que mon communauté prend maladie au sérieux? Qui s'en joint comme réponse? Ça nous déjoigne, c'est que la majorité de nous déclaré que la communauté la maladie à très juste. Et nous avons environ 52% de monde qui dit que nous prenons très sérieux dans notre côté à vivre là. Et on a 32% qui dit plus ou moins. Nous répondons que plus ou moins et on prend la maladie au sérieux. Et on a 10 à 12% de monde déclaré que le papa maladie au sérieux. Donc, grosso modo, on a dit que nous connaissons que son bagage est sérieux. J'en ai dit tout à l'heure, et il faut 94% de comprennent que son maladie est capable de tuer le monde. Et là, nous avons environ plus de 80% qui disent que dans la zone pareille, il prend maladie aussi. Par contre, et ça c'était pour prochaine question, nous demandons est-ce que vous pensez que le responsable de santé publique dans le pays a pour la maladie aussi? Et là, nous avons un peu, et pourcentage un peu inversé, et seulement 22% pensaient que le responsable de santé publique est pour la maladie aussi. Donc, c'est pas son questionnement. Ouais, son questionnement que le responsable de l'État a regardé pour comprendre qui ça que c'est opinion ça que la population vient. Vous dites 22%. C'est 22%. Qui pensaient que le responsable prend maladie au sérieux. 22% seulement qui pensaient que le responsable de santé publique prend maladie à très au sérieux. Comparé à 52% dans la communauté. C'est pas comme nous pour eux-mêmes, dans la zone là, quand ils ont maladie au sérieux, que le responsable a occupé des affaires santé. Et où t'as dit nous au début que le sondage là est fait sur tout le pays. C'est pas seulement dans la capitale à le fait. C'est correct. Est-ce que vous gagnez. C'est correct. Nous couvrons tout le département honnête. Ok. Est-ce que vous gagnez une découverte que vous faites dans la province et qui est différente de réalité dans Port-au-Prince, par exemple? Nous gagnons certaines données, mais nous n'avons pas gagné assez de temps pour nous analyser, pas pour analyser, pour nous questionner plus à profondeur et nous bien verser comparé à milieu rural. Mais ça, comme je dit encore, sont l'autre enquête pour le taille. Sont l'autre enquête. Est-ce que, évidemment, l'Ouest est plus important en termes de nombre de sondés? Bon, le sondage là reflète la population actuelle là. Et on est que, bon, et plus de 30% de la population, c'est pas tout construit. Donc, le sondage a reflété globalement répartition démographique et habitants de notre pays. Donc, l'Ouest vient en tête certainement avec 35% de monde de nos questions. Et suivi après par la Tibonite, le Nord et les départements. Évidemment, je me pose une question déjà sur le respect des mesures. Et je suis obligé de retourner sur la question ça pour me demander est-ce que nous te parlons avec Mounio sur le masque là? Est-ce que Mounio a un masque l'importance pour tes masques? Non, pas de questions par rapport à masque là, ni par rapport à l'autre mesure de protection. Donc, nous devons plus rester sous maladie. Nous devons plus rester sous maladie et sous connaissance par rapport à maladie, par rapport à qui gens qui reconnaissent que ils ont et sont soit eux-mêmes ou ils ont un entourage de maladie. Et puis tout sous
et qui genre et maladies avec les mesures affectées fonctionnement. C'était plus ça qui était l'objectif. Et expérience enquêteur yo? Et par rapport à... Bon, pas par rapport à maladie, mais dans l'histoire réalisée enquête, fait enquête, est-ce que c'est des gens qui formés pour ça? Absolument, absolument. Nous faisons des recrutements dans le milieu universitaire haïtien. Et enfin, tout le monde qui travaille pour enquête ça, pour un beaucoup de chapeau pour eux, c'est des gens qui étaient déjà travaillé avec nous en 2018, là, j'ai fait la première enquête par an, et qui ont enquête sur le terrain. Et donc, c'est des gens qui sont formés, il y a des étudiants à l'université, il y a des étudiants à l'hôpital, il y a des étudiants et faculté d'écologie. Donc, c'est des gens qui non seulement ont des connaissances théoriques, mais qui ont déjà expérience dans la réalisation de différentes organisations. Donc là, c'est ce que ça fait différence. Et par téléphone, mais nous faisons formation pour eux, pour nous guider, pour nous apprendre exactement qui gens pour réaliser l'enquête comme ça par téléphone. Et passer derrière. Nous connaissons, par exemple, maladie ça, il fait plus de dégâts à quelqu'un qui est âgé, Grégoire Avril. Jeune Mounio, pas trop victime ou bien pas mourir en pile de maladies. Hein. Dis-nous, précisez pour nous, quelle tranche d'âge mon qu'on interrogé? C'est jeune monde ou bien mon âgé? Non, c'est le même genre que pour répartition population au niveau des départements. Nous faisons en sorte que nous couvrons toute tranche d'âge et pour même compte, il y a plus de 15 ans. Donc, les façons que nous faisons là, ils viennent refléter la population déjà segmentée. Et par exemple, il y a un gros morceau dans le monde que nous posons des questions, c'est des gens qui ont 15 à 24. Okay? Et à peu près 28% de monde que nous questionnons, c'est entre 15 à 24. Qui reflète les populations, sur les statistiques que nous connaissons de population haïtienne, qui en grande partie sont populations qui sont jeunes. Mon âge est 55 ans ou plus, il représente seulement 10% de monde que nous questionnons. Ok, Mounio, en grande majorité, reconnaître que la maladie existait. En grande majorité, dans le monde qui pose des questions autour, ils admettent que pas de médicaments, ni pas de vaccin. Est-ce que vous avez dit tout qui ça a fait lorsque vous avez dans l'environnement que vous connaissez qui est malade? Sur qui ça a recouru? Ou encore sur qui ça a rabattu? Et bon, nous pas poser comme ça. Par contre, nous demandons Mounio, est-ce que vous pensez que l'hôpital en Haïti et des capacités, il y a suffisamment d'équipements pour faire face à la maladie? Et qui ça veut dire? Et bon, la grande majorité, 70% dit non. Et ça, c'est un petit blague sur ça, parce que il y a des gens qui nous relèvent. Ça, c'est un enquêteur qui peut raconter ça. Il y a des gens qui posent des questions. Ça, oui, il y a des gens est-ce que ça n'a été de la vie pour la poser des questions comme ça? Donc, et la population connaît que bon, c'est pas un bagage fier de lui, que l'hôpital, la majorité de l'hôpital en Haïti, n'a pas de capacité ça. Et ça sont l'autre information qui est intéressante pour les décideurs et qui montre que la population n'a pas fait confiance à l'infrastructure de santé qui est dans le pays. Oui, mais il n'y a pas fait confiance à l'infrastructure sanitaire, mais quand même, qui ça a fait, même les gens qui sont malades. Est-ce que c'est là qu'ils ont tout été, ou ils ont quantité, ou bien est-ce que. Non, pas poser question ça. Pas poser question ça. Ok, mais sauf que vous connaissez que l'hôpital n'a pas de capacité. Vous connaissez que l'hôpital le fait, exactement. Est-ce que vous avez l'impression que c'est des gens qui résignent? Alors, là, si je parle de déduction logique, c'est des gens qui résignent, ils attendent maladie, s'ils viennent, pour mourir ensemble avec lui, mais pour lutter contre l'impression générale ou après sondage. Ça, c'est qui ça lié? Ok,
ne pas dire que je résilient. Et nous pensons que, principalement, ça qui est sorti de l'enquête, c'est que nous sommes au courant de maladie. Et qui peut-être sont surprises pour certains monde. Et qui déjà une bonne chose. Pardon? C'est déjà une bonne chose que nous connaissons que maladie existe. C'est une très bonne chose. Donc, je connais que maladie existe, je connais les symptômes, je connais son maladie qui prive. C'est 3 éléments importants. Et par contre, il y a un élément humain dans la question qui fait que, et des fois, des gens ne comprennent que peut-être nous ne pas avoir assez de précautions, peut-être ne pas être la caillou assez, etc. Donc, ça a été économie pays, façon que le pays a fonctionné, façon que la majorité du pays a fonctionné, côté que nous avons vu au jour le jour. Donc, quelque part, tout le monde sait qu'il y a un bon choix pour faire chaque jour, un bon choix pour un bon équilibre pour faire, protéger tête avec à chercher la vie. Donc, c'est l'autre piste de réflexion pour essayer de comprendre le comportement ça. OK, mais à la fin, chacun est obligé de mesurer le risque en fonction de propre vital, en fonction de besoin de parler. Est-ce qu'on a considéré ça comme recommandation que Safitec fait? En recommandation pour faire ça? Non, ça on se dit là. Est-ce que nous avons considéré comme recommandation que firme ont fait après le fin réaliser enquête là? Puisque en général, il y a des enquêtes là au fin réalisées dans l'espace conclusion ou bien après conclusion qu'on a des recommandations qui fait. Bon, enquête n'a pas fait, nous pas fait pour nous faire des recommandations et nous pouvons préciser ça dans le commencement et là encore là. Et pas fait analyse, pas fait commentaire. C'est pas rôle nous. Et rôle nous, c'est mettre l'information dehors, ok? Et l'espérer qu'avec l'information, ça, nous qui est dans la position pour prendre des décisions, et que ce soit au niveau de politique de santé ou autre. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Utiliser et donner ça pour faire appel à nous, pour que nous soyons capables d'aider et fouiller plus et chercher plus d'informations. Mais nous pas faire recommandation. Ça me dit tout à l'heure, je me dis que peut-être. Encore des difficultés techniques alors que l'on s'approchait de la fin de l'émission. Et en tout cas, Grégoire Avril, c'est directeur général de Safitec, qui c'est une firme de recherche et qui tape parler nous de enquête ça que on menait entre le 21 mai et le 26 mai dernier. C'est une enquête menée par téléphone mobile auprès de personnes âgées de 15 ans et plus, et ceci dans tout le pays, entre le 21 et le 26 mai dernier. Donc l'échantillon final de l'enquête comprend 400 répondants et présente une marge d'erreur de 4,9%. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette enquête. D'abord, une quantité importante de gens sont au courant de l'existence de la maladie. Donc je veux bien remercier Grégoire Avril qui a partagé les résultats de cette enquête avec le public de Métropole. Merci à vous aussi qui avez accueilli Métropole chez vous. Merci, madame, monsieur. Passez une bonne fin de journée, une bonne journée et une très très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.